Et pour passer au crible ces différentes hypothèses, nous accueillons un expert du secteur aérien. Gérard Arnoux, bonsoir, commandant de bord chez Air France, président du comité de veille de la sécurité aérienne. Vous avez conseillé de nombreuses familles dans plusieurs catastrophes aériennes. Gérard Arnoux, est-ce qu'en 2014, un Boeing 777 bardé de technologies comme aujourd'hui le sont ces appareils peut disparaître purement et simplement comme c'est le cas? Vous avez tout à fait raison de souligner ces points importants. Qui plus est, dans une zone parfaitement balisée, circonscrite, avec plusieurs navires de recherche, porte-hélicoptères, plusieurs nationalités, satellites orientés, c'est pas possible. Donc nous, ce que nous remarquons, c'est toutes les incohérences de cette affaire depuis le début. Si cet avion avait disparu à l'endroit où on le cherche, on l'aurait trouvé, il y aurait des débris à la surface de la mer est calme, on n'est pas dans des conditions extrêmes, on n'est pas au milieu du Pacifique. L'avion était sous contrôle radio, il était sous contrôle radar avec les civils et, qui plus est, il a un système de report automatique de données de panne et de données de position qui sont envoyées à la compagnie malaisienne dont on n'a jamais entendu parler depuis le début de cette affaire. Vous dites qu'il y a des gens qui ont quelque chose à cacher, donc les autorités de Malaisie, la compagnie aérienne, on ne nous dit pas tout? Sans aller jusque-là, on peut parler d'une certaine opacité, mais c'est une opacité à laquelle nous sommes coutumiers dans ce genre d'affaires. Dans les crashs aériens, c'est systématique. Il faut bien évidemment se garder de faire des hypothèses aventureuses comme ça, sans en savoir plus. Mais en tout cas, la façon dont les choses se présentent, nous, professionnels, nous paraît complètement irréaliste et opaque. Gérard Arnoux, l'information qui est donnée par les militaires malaisiens ce soir, sur le fait que l'avion, après le dernier signal émis, quelque part au-dessus de la Malaisie, pour prendre la route sur Pékin, en fait, aurait fait demi-tour, et se serait dirigé dans l'autre sens, vers le détroit de Malacca. Il aurait continué à voler pendant 1 heure. Qu'est-ce que vous en pensez de cette C'est l'information importante. Alors, à 2 choses près. Premièrement, l'armée dit ce qu'on lui dit de dire. Premier point. Deuxième point, si l'armée a localisé grâce à ses radars, et elle peut le faire, c'est ce qu'elle dit, des radars militaires. Elle peut le faire, des radars primaires, effectivement, et que les civils n'aient pas suivi cette trace. Ça voudrait dire que les instruments de bord ont été coupés. Ça voudrait dire que le transpondeur de l'avion a été volontairement arrêté. Ça voudrait dire, plus compliqué, que le système de report automatique de l'avion a été coupé au moyen d'une interface informatique. C'est quand même pas évident à faire. Mais pourquoi pas? Si on a affaire à un détournement, des gens déterminés, qui plus est sont parfaitement briefés sur la machine, pourquoi pas? Maintenant, les militaires nous disent que cet avion s'est redirigé, effectivement, il a fait demi-tour, il a volé 1 heure, donc suivant la vitesse utilisée, entre 6 et 800 km, ce qui le situe au milieu du détroit de Malacca. En effet, le détroit de Malacca, c'est une zone ultra sensible au niveau politique. Il y a Singapour, il y a Kuala Lumpur. Et donc on l'aurait repéré, c'est ça que vous voulez nous dire? Alors, les militaires nous disent qu'ils l'ont vu. Ils l'ont vu. Est-ce qu'ils ont pu l'abattre? C'est aussi une hypothèse, puisqu'il y avait peut-être un risque. Est-ce que l'aviation de Malaisie ou indonésienne a pu abattre ce Boeing? Alors moi, je me garderais bien évidemment de confirmer une telle hypothèse. Néanmoins, ce que je peux vous dire en tant que pilote et en tant que commandant de bord, c'est que si un de nos avions, d'Air France ou de toute autre compagnie, et rappelez-vous, 94 Alger, est détourné, que cet avion, les pilotes en ont perdu le contrôle et que ce sont des gens mal intentionnés qui sont aux commandes. Il est bien évident que jamais l'armée ne laissera l'avion approcher d'une grande ville, d'une centrale nucléaire, d'une zone sensible. Merci pour ces explications et ces hypothèses. Nous suivons évidemment, comme d'ailleurs France TV Info, l'évolution de ce dossier mystérieux. On en vient à la